représentant le président empêché. Madame l'avocat général près la Cour suprême, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, ministres délégués et assimilés, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, officiers généraux, Monsieur le Président du Conseil régional du Centre, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le préfet de Fundi, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Monsieur le président de la Commission des droits de l'homme, Madame et Messieurs les candidats, autorités religieuses et traditionnelles, distingués invités. C'est pour moi un honneur et un privilège de vous recevoir ici à l'occasion de la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, tenue sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'à certaines représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Le Conseil constitutionnel, par ma voix, vous souhaite la bienvenue en ces lieux et vous remercie d'avoir sacrifié une partie de votre temps précieux pour répondre à notre invitation. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'exercice qui nous réunit aujourd'hui tire son fondement de la Constitution, de la loi d'organisation du Conseil constitutionnel et du Code électoral. En effet, l'article 48, alinéa 1er de la loi fondamentale énonce ce qui suit. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. Cette disposition est complétée à l'alinéa 2 dans les termes ci-après. En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. L'article 40 de la loi numéro 2004-04 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel dispose pour sa part que, je cite, le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. Selon l'article 41 suivant, le Conseil constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par la Constitution et la législation en vigueur. L'article 43 précise après que le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité à la présidence de la République. Toute personne dont la candidature n'a pas été retenue est habilitée à contester la décision de rejet devant le Conseil dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. Enfin, l'article 46 conclut que les résultats de l'élection présidentielle sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel et sont publiés suivant la procédure d'urgence
puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Il ressort de l'ensemble de ces prescriptions que le Conseil constitutionnel exerce ses attributions concernant la régularité de l'élection présidentielle à l'occasion du contentieux que la dite élection peut susciter. Conformément au code électoral, ce contentieux comporte deux phases. D'une part, celle des candidatures et d'autre part, celle des opérations électorales proprement dites. La phase relative au contentieux des candidatures est régie par l'article 129 du Code qui dispose que les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection, dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Quant à la phase relative aux opérations électorales proprement dites, elle est régie par l'article 132 qui énonce à son tour que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Deux principaux enseignements peuvent être tirés des textes qui précèdent. En premier lieu, il en ressort que si les attributions du Conseil constitutionnel sont importantes en matière de contentieux de l'élection présidentielle, la compétence de cette haute instance ne s'étend pas pour autant à l'ensemble des contestations relatives à la dite élection. Ainsi, échappe par exemple à cette compétence la mission générale de surveillance de la campagne électorale. En second lieu, il en ressort également que, s'agissant de la compétence personnelle, les personnes physiques ou morales habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, les simples électeurs n'ont pas le droit de saisir directement le Conseil et peuvent tout de même contester la régularité des opérations à l'occasion du dépouillement du scrutin, mention de la décision prise à cet effet par la commission locale de vote étant faite au procès verbal. S'agissant enfin de l'autorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, l'article 50 de la Constitution contient une formule à la fois large mais très claire en disant « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. » Mesdames, Messieurs, pour l'élection qui s'achève, la première phase a été déclenchée après la convocation du corps électoral, objet du décret 2025-305 du 11 juillet 2025 du président de la République, suivi de la publication par ELECAM de la liste de 13 candidats retenus pour compétir sur les 83 enregistrés et de la liste des candidats disqualifiés. La publication de ces listes a donné lieu à 36 requêtes devant le Conseil constitutionnel qui, après jonction de certaines d'entre elles, a rendu 30 décisions, dont 19 d'irrecevabilité, 15
15 de rejet et 1 d'admission. Au bout de cette phase, le nombre de candidats a été réduit à 12. Sur le contentieux des opérations électorales, le Conseil a enregistré 11 requêtes, parmi lesquelles un double emploi. En conséquence, il a prononcé 10 décisions, dont 2 de désistement, 4 d'incompétence, 4 d'irrecevabilité. À l'approche de la clôture du processus, le Conseil a reçu une nouvelle requête de la part d'un parti politique inattendu, demandant l'arrêté des résultats à l'audience publique contradictoire. À cette requête s'est ajoutée celle d'un candidat venant en intervention volontaire pour solliciter la révision de ces résultats en hausse. L'examen de ces 2 actions s'est terminé par une décision de leur irrecevabilité. Au-delà de ces aspects juridictionnels, il y a lieu de relever que l'élection s'est déroulée dans le calme et la sérénité sur toutes les étapes du processus et dans le respect des délais légaux. Cette appréciation globale est du reste partagée par de nombreux observateurs nationaux ou internationaux qui ont souligné la maturité démocratique du peuple camerounais. Et aussi, me permettrez-vous de saluer tous ceux qui ont concouru à cette issue appréciable, notamment les partis politiques en compétition, les candidats, leurs conseils et leurs mandataires, les électeurs, les administrations et autres institutions partenaires, les huissiers de justice, sans omettre les forces de défense et de sécurité. Je n'oublierai pas les diverses commissions spécialisées du processus, avec au sommet la Commission nationale de recensement général des votes pour la clarté des procès-verbaux de leurs travaux, rassurant sur la sincérité du scrutin. Merci pour votre bienveillante écoute. À présent, je vous invite à suivre la lecture de la décision de proclamation des résultats de la consultation telle que arrêtée. Elle sera faite sur le plan national, par région et à l'étranger par zone. Les détails par département et par représentation diplomatique sont consultables à la dite décision. Je serai assisté à cet effet par les conseillers Adolphe Minkwase, Aaron Logmo, Belek, Florence Rita Harry et Émile Essombe. Je passe sans désemparer la parole à monsieur le conseiller Adolphe Minkwase. Décision numéro 53/CC/SR-CER du 27 octobre 2025 portant proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. L'an 2025 est le 27 du mois d'octobre. Le Conseil constitutionnel réunit en audience publique au Palais des Congrès suivant la composition ci-après. Monsieur Clément Atangna, président du Conseil constitutionnel, président. Messieurs Baoumarou Sanda, Paul Nshoji Nkui, Madame Florence Rita Haré, Messieurs Charles-Étienne Lekenedon Fak, Amadou Tidjani, Adolphe Minkwase, Jean-Baptiste Baskouda, Madame Monique Oulindongo, Monsieur Émile Essombe, Monsieur Aaron Logmo Mbelek, conseiller. Avec l'assistance de Maître Amadoda Kesarva Kanena, greffier en chef, et de Maître Menge Régine Adélaïde, épouse à Vodo, greffier.
en présence de M. Michael Joseph Assé, secrétaire général, à l'effet de proclamer les résultats de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 concernant les candidats ci-après. Ateki Seta Caxton, Belobuba Maïgari, Biya Paul, Bouga Hagbe Jacques, Issa Chiroma, Iodi Iram Samuel, Kwemo Pierre, Libilingue Nge Cabral, Matomba Serge Espoir, Mouna Akere Taben, aussi Joshua Nambangi, Tomaeno Hermine Patricia, épouse Ndam Joya. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifiée par celle numéro 2012/015 du 21 décembre 2012. Vu la loi numéro 2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun et l'ECAM, modifiée et complétée par les lois numéro 2010/005 du 13 avril 2010 et 2011/001 du 6 mai 2011. Vu la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 et la loi numéro 2019/005 du 25 avril 2019. Vu le décret numéro 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du secrétaire général du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du greffier en chef du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/010 du 18 janvier 2024 portant renouvellement du mandat du président et de certains membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2024/011 du 18 janvier 2024 portant nomination de 2 membres du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/115 du 8 avril 2025 portant nomination d'un membre du Conseil constitutionnel. Vu la décision numéro 01/CC du 17 juillet 2019 portant règlement intérieur du Conseil constitutionnel. Vu le décret numéro 2025/305 du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Vu les décisions des 4 et 5 août, 22 et 24 octobre 2025 portant règlement du contentieux des candidatures et du contentieux des opérations électorales pour la dite élection. Après exploitation du procès verbal de la Commission nationale de recensement général des votes du 20 octobre 2025, ensemble les pièces qui l'accompagnent, après vérification et rectification de l'ensemble des opérations de décompte des votes, arrête ainsi qu'il suit les résultats. Dans la région de la Damawa, inscrit 511 932, votant 232 096, taux de participation 45,34%, taux d'abstention 54,66%, bulletin nul 3096. Suffrage valablement exprimé 229 000. Suffrage en faveur de chaque candidat. Ateki Seta Caxton 2997, soit un pourcentage de 1,31. Belobuba Maïgari 19 744, soit un taux de 8,62. Biapol 79 256, soit 34,61%. Bouga Hagbe Jacques 1216, soit 0,53%. Issa Chiroma 115 258, soit 50,33%. Iodi Iram Samuel 704, soit 0,31%. Kwemo Pierre 939, soit 0,41%.
Libilingue Cabral, 3414, soit 1,49%. Matumba Serge Espoir, 1020, soit 0,45%. Mounakere Tabeng, 864, soit 0,38%. Aussi Joshua Nabangi, 1307, soit 0,57%. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, 2281, soit 1%. Dans la région du centre, inscrit 1 484 347, votant 1 036 887, taux de participation 69,85%, taux d'abstention 30,15%, bulletin nul 7258, suffrage valablement exprimé 1 029 629. Suffrage en faveur de chaque candidat. À Teki, c'est à Caxton, 1449, soit 0,14%. Belobouba Maïgari, 4331, soit 0,42%. Biapol, 722 153, soit 70,14%. Bouga